17 juin 1939, le jour où la guillotine fonctionne pour la dernière fois en public. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Minuit vient de sonner. Dans sa cellule de la prison de Versailles, Eugène Wedman attend la mort avec calme. Il a été surnommé par la presse le voleur au regard de velours à cause de son incroyable succès auprès des femmes. Et pourtant, ce séducteur allemand de 31 ans est un effroyable tueur en série. Avec 2 complices, il a enlevé plusieurs étrangers venus visiter l'exposition universelle de 1937 et les a tués d'une balle dans la nuque après les avoir dépouillés. Il a ainsi assassiné une danseuse américaine, un chauffeur de taxi, une gouvernante, un impresario, un escroc et un agent immobilier. Finalement, Wedman est arrêté et condamné à mort. Malgré l'horreur de ses crimes, le jeune homme reçoit des centaines de lettres d'amour et même des demandes en mariage. Mais toute bonne chose a une fin. Son exécution est programmée le 17 juin 1939. Un peu avant 3 heures du matin, le bourreau et ses aides entreprennent de dresser la guillotine juste devant la prison de Versailles, comme il est de coutume. Déjà, une foule impatiente s'est rassemblée. Plusieurs photographes et caméramans se sont installés pour enregistrer le spectacle. Quand à 3h50, le directeur de la prison pénètre dans sa cellule, Wedman lit calmement l'imitation de Jésus-Christ. Il sourit et se prête de bonne grâce aux préparatifs de son exécution. À 4h30, le voilà prêt à entrer en scène devant ces dames. Il sort de prison, soutenu par 2 gardiens car ses pieds sont entravés. La suite se déroule très rapidement. Le couperet s'abat dans un bruit sourd, la tête tombe, le sang gicle. Le jour est suffisamment levé pour qu'un des caméramans puisse enregistrer toute la scène. À peine la guillotine est-elle démontée que des femmes éplorées se précipitent pour tremper leurs mouchoirs dans les flaques de sang maculant encore le sol. Dans les jours qui suivent, la publication des photos de l'exécution et surtout la projection du film provoquent un tel scandale que le président du conseil, Édouard Daladier, interdit dorénavant les exécutions publiques. Une série réalisée par Megan Kiecky.